Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tatouage. Le tatouage c'est quelque chose qui m'intéresse depuis une dizaine d'années à peu près. J'ai toujours été intéressée par le tatouage et j'ai toujours su plus ou moins ce que je voulais me faire tatouer. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler un petit peu de mon expérience avec le tatouage, avec ce que moi j'ai pu faire, les conseils que je peux avoir. On va parler de zones, de qu'est-ce qui est le plus douloureux ou non selon les personnes, les prix qu'on peut trouver sur le marché et un petit peu tout. Voilà, je vais pas faire un tatou tour complet de tout ce que j'ai fait parce que j'en ai fait pas mal. J'ai beaucoup de petites pièces donc c'est vrai qu'en termes de nombre, j'ai beaucoup de tatouages, mais en termes de place occupée, j'en ai principalement sur les bras, mais j'en ai sur quelques autres zones, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Si jamais vous avez envie de vous faire tatouer, ou si juste vous avez envie d'écouter quelqu'un parler tatouage, vous êtes sur la bonne vidéo. Pour mettre une base, moi j'ai commencé à me tatouer quand j'ai eu 18 ans, donc dès que j'ai eu mes 18 ans, je suis allée prendre rendez-vous chez un tatoueur. Déjà, je vais vous présenter mes premiers et mes derniers tatouages pour faire un peu un... Et après, on parlera de zones, de prix, de douleurs, etc. Pour les 3 premiers, j'ai fait les 2 dates que j'ai sur le poignet et une petite lune trouvée sur Google Images, enfin vraiment... Bref, donc déjà c'est une lune, c'est pas un œuf, c'est pas une planète. Pour ces 3 petites pièces là, vu que je les ai fait en une seule fois, j'ai payé 150 €. C'était il y a 7 ans, les prix à l'époque étaient un peu moins chers et la ville aussi, c'est pas Paris non plus. Donc les prix que je vais vous donner, c'est quand même des prix de province comme on dit. Principalement aujourd'hui je me fais tatouer sur Toulouse, j'ai fait des tatouages à Marseille, j'en ai fait à Albi. Donc globalement je vais pas pouvoir vous donner des prix de sortie d'aiguille de Paris ou des pièces, des projets faits sur Paris parce que c'est quand même pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes loyers. Mais pour les 3 premiers j'avais payé donc 150 €. J'arrête de me gratter le nez quand je vous parle. Les derniers tatouages que j'ai fait, je sais plus lesquels c'est. Si, je sais lesquels c'est. J'ai fait sur les côtes, ici. J'essaie de vous montrer un peu sans trop me dénuder, mais j'ai le micro en fait. Donc j'ai fait une petite pièce ici, donc voilà. Et j'en ai fait un aussi au niveau du cœur, en dessous de la clavicule, au-dessus du cœur. J'ai fait une petite phrase, un petit lettrage. Anecdote vraie ou fausse, le tatouage que j'ai sur les côtes, il y a une faute dessus. C'est excellent. Je me suis toujours dit putain, les gens qui font des tatouages, il y a des fautes, ils relisent pas, mais ils sont nuls et tout. Et en fait ça m'est arrivé aussi. C'est pas la faute du tatoueur, enfin c'est la faute de nous deux. Et s'il passe par là, il sait que j'embrasse et il m'a fait plus de la moitié de mes tatouages et je retournerai très certainement le voir parce qu'il est trop fort et j'aime beaucoup sa vibe et il est trop... Enfin j'aime beaucoup. C'était un mot en langue étrangère, en néerlandais, que je lui avais envoyé avec la police d'écriture que je voulais, etc. Et lui en voulant la réécrire, il a fait une faute de frappe. Sauf qu'en fait quand on a voulu poser le stencil, donc le stencil c'est ce que vous posez, le calque entre guillemets avec le papier carbone, donc vous avez l'impression, voilà, vous avez compris. Vu qu'on avait déjà entendu d'une taille, il m'a découpé le truc, il me l'a posé direct, il m'a dit ça te va, j'ai dit oui, on est parti sur le truc. Et en fait c'est à la fin du tatou qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une lettre en trop et du coup quand je l'ai vu en effet, parce que moi je le voyais à l'envers comme ça ou en miroir, donc forcément j'ai pas forcément capté la faute. Techniquement j'aurais dû payer je crois 250 ou 300 pour les deux, mais j'ai payé que celui que j'ai au niveau de la clavicule. Il voulait me l'offrir aussi, mais moi par principe je me suis dit t'as quand même sorti tout le matos, on a passé 3 heures dessus. Ouais, c'est bon, vas-y. J'ai fait l'erreur aussi, j'aurais pu relire le papier quoi. Donc voilà pour mes premiers derniers tatous. Après j'en ai fait sur 7 ans, j'en faisais souvent plusieurs à la fois, donc 3 ou 5, parce que c'était toujours des petites pièces ou alors c'était des choses qui étaient associées les unes aux autres par rapport à des événements de ma vie. Je saurais même pas dire combien j'ai de valeur sur moi actuellement. Ça se compte en milliers c'est sûr. Là je vais vous dire un truc, je pense que je suis dans les 4000, 5000. Je me souviens pas de tous les prix de tous les shops où je les ai fait, enfin c'est compliqué. Et puis parfois j'ai fait des flashs tout seul, parfois j'ai fait des projets perso, parfois j'en ai fait plusieurs d'un coup. En parlant de prix, on va partir sur un principe qu'une sortie d'aiguille, aujourd'hui ça coûte environ 80 €. Moi je sais que par exemple j'ai fait une lettre sur le poignet avec une copine à moi, on a fait toutes les deux, moi j'ai fait son initiale, elle a fait la mienne, on a payé 80 € chacune et c'est juste une lettre de 1 cm sur 1 cm. Donc c'est vraiment un prix de sortie d'aiguille à Toulouse, ça peut aller même jusqu'à 100 balles et ça peut être un peu moins. Moi je sais que mes premières sorties d'aiguille elles coûtaient 50 € quand j'étais dans des petites villes. Je recommande un truc, c'est de pas forcément prendre le moins cher parce que le but c'est quand même qu'il y ait une hygiène minimum, voire maximum. Il y a du matos, il faut que ce soit du bon matos, il y a des gants, il y a du cellophane pour protéger, il y a toutes des règles d'hygiène en fait. Et parfois il y a des shops qui font payer moins cher parce que ils ont pas tous ces trucs là, ou ils ont du matos de moins bonne qualité. Et franchement pour quelque chose qui va dans votre peau, dans votre corps et qui reste à vie, il vaut mieux mettre le prix. Ensuite au niveau des zones, je sais qu'il y en a pas mal qui ont peur de commencer à se faire tatouer parce qu'ils ont peur de la douleur. On parle souvent de quand tu commences tu peux pas t'arrêter, que c'est une douleur qu'on apprécie, etc. Je sais pas si on pourrait dire que c'est une douleur que t'apprécies, mais en tout cas c'est une douleur que t'oublies très vite. On parlera des zones douloureuses après. Moi j'ai un sur le genou qui m'a fait très mal, mais sincèrement très mal. Ou pendant la séance je me suis dit plus jamais le genou et aujourd'hui j'ai déjà envie de faire l'autre quoi. Donc on oublie vite, c'est ça le problème, et surtout quand on aime vraiment ça et qu'on a envie d'avoir plein de petites pièces. Moi je sais qu'il y en a qui préfèrent des gros projets, d'autres qui aiment pas du tout ça, d'autres qui veulent juste 1 ou 2 trucs en fonction de ce qui leur est arrivé dans leur vie. Moi je sais que j'ai toujours voulu faire du patchwork, d'en mettre un peu partout parce que j'aime ça. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas. C'est vrai qu'on a du mal à s'arrêter quand on est vraiment dans le truc et quand on aime vraiment ça. Ça c'est vrai. Donc en parlant des zones, ce qui va être le plus douloureux, ça sera forcément toujours près des articulations, donc les poignets, derrière le bras. Là vous avez des peaux fines, par exemple celui-ci là,
que vous voyez là. Je peux vous dire qu'il va jusqu'à sous l'aisselle et il va jusqu'au coude là, et ça fait mal parce qu'en fait le coude c'est vraiment très osseux. Là vous passez sur une peau hyper fine, avec ma peau qui pendouille, une peau qui est hyper fine, et vous rapprochez de l'aisselle où c'est vraiment très fin quoi. Donc ça peut être douloureux aussi. Donc si vous voulez commencer par un tatou qui va vous faire un petit peu moins mal, moi je privilégierais le dessus du bras, donc biceps. Le dessus de l'avant-bras ici aussi c'est moins douloureux parce que la peau est quand même plus solide. Et éviter l'intérieur, les coudes, les articulations. Après pour ce qui est des mains, moi j'ai pas forcément douillé. Après j'ai des petites pièces. J'ai pas fait de projet qui durait 6 heures, donc forcément moi je peux pas vous parler de douleur sur le long terme. Il y a des phases où en fait ça dure longtemps, t'as vraiment très mal, puis après ça s'endort un peu, puis ça revient. J'ai jamais utilisé de crème anesthésiante. Je pense avoir une bonne tolérance à la douleur, ou en tout cas à ce type de douleur là. C'est dangereux parce que si vous appliquez de la crème parce que vous avez un gros projet et qu'en fait la crème perd son effet au fil de la séance, la douleur va revenir et ça risque d'être compliqué à gérer, je pense, même encore plus en ayant la douleur qui arrive d'un coup qu'en l'ayant vécu sur tout le tatouage. Après, il y a des tatoueurs qui le recommandent pour certaines pièces, certains projets, et vous écoutez toujours votre tatoueur, même pour les règles d'hygiène derrière. Mais c'est vrai que moi, à force d'en avoir fait, même au niveau de l'hygiène et de la cicatrisation, j'ai entendu plein de discours différents, plein de méthodes différentes, d'autres qui disaient ça c'est hors de question, faut pas faire ça, et d'autres qui le recommandaient à 100%. Donc moi, petit à petit, j'ai vu comment mon corps cicatrisait, comment il fonctionnait, et j'ai adapté la cicatrisation à moi, mon corps. Toujours dès le début, écoutez toujours le tatoueur et les fiches qu'il vous file, tout ce qu'il vous donne comme conseil. Mais à terme, je pense que on commence à se connaître un petit peu et à savoir ce qui marche avec nous ou non en termes de cicatrisation. Je suis en train de me perdre un petit peu, on va revenir sur les douleurs. Pour moi, le top 1 des douleurs que j'ai pu faire sur mon corps, c'est le genou. Sincèrement, j'ai une libellule sur le genou que vous êtes en train de voir, qui est très jolie, que j'aime beaucoup. Mais sincèrement, sur l'os, sur la rotule et même sur l'os du tibia, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et c'était pas long, ça a duré 2 heures, un truc comme ça. Ensuite, top 2 douleurs, et encore, je suis pas forcément d'accord, c'est les côtes. Donc comme je vous ai montré, le dernier tatou que j'ai fait, je l'ai fait sur les côtes, sur le dessus. J'en ai aussi un petit sur le côté. Franchement, c'est pas le plus douloureux. Je pense le plus compliqué avec ce genre de tatouage, c'est plus la concentration sur la respiration. Parce qu'évidemment, il faut pas bouger pendant le tatouage. Et c'est dur en fait de prendre les bonnes respirations au bon moment pour pas déranger le tatoueur et tout. Moi, le mien, comme je vous dis, c'est une pépite, je l'adore, et il est trop gentil en mode mais respire, genre respire quand tu veux respirer, respire, je m'adapte. Mais j'ai quand même pas envie de déranger le mec qui bosse, donc c'est vrai que niveau respiration c'est compliqué au niveau des côtes, mais la douleur, puis j'ai quand même fait des lettres en noir qui sont bien remplies. Ça fait plus mal qu'un bout de gras, ça c'est sûr, mais par contre, pour moi, c'est pas du tout la douleur la plus importante. Après, pour les douleurs, c'est propre à chacun, c'est propre à votre tolérance, à la zone de votre corps aussi. Et moi, par exemple, le genou, ça a pu me détruire. Vous, ça vous fera peut-être rien, et inversement sur le bras, j'en sais rien. Vous avez des graphiques de douleur, le dos, la colonne vertébrale, les peaux fines, le pied, les mains, les doigts. Moi, pareil, les doigts. En fait, les mains, je les ai quand même sur les os. J'ai pas forcément grande matière entre ma peau et mes os, donc ça peut faire mal. Mais celui qui m'a fait le plus mal, c'est, j'ai pas envie de vous faire un doigt d'honneur, mais c'est le serpent que j'ai sur la phalange. Celui-ci, je l'ai fait en NPOC, et je crois que c'est le seul que j'ai en NPOC, il me semble. Enfin, j'en ai 3, mais parce que c'est le même mec qui me les a fait. Donc, un NPOC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand en fait, c'est à la main à l'aiguille. Il y a une aiguille et le mec rentre l'aiguille dans la peau, il la ressort comme ça manuellement. C'est pas le dermographe, donc la machine qui va très vite et qui... La phalange, c'est quand même assez douloureux parce qu'en fait, il te plie le doigt, je sais pas si vous voyez bien, mais il plie le doigt comme ça pour rentrer sous la peau et ça... T'as l'os directement derrière quoi. Mais c'était quand même petit, ça a pris 10 minutes, donc en vrai c'est supportable. La douleur que vous allez ressentir, ça va aussi dépendre de la durée de la séance que vous avez, évidemment, de la taille, si vous faites de l'ombrage, si vous faites juste du contour, si vous faites du full black, si vous faites de la couleur, ça sera jamais la même chose. J'ai un 99 en rouge et j'ai aussi un derrière le bras avec un tracé un peu rouge, mais sinon j'ai pas de couleur du tout et j'aimerais faire plus de rouge. Je ne suis pas tatoueur, mais j'ai quand même envie de vous parler un petit peu des règles d'hygiène ou des recommandations d'hygiène après tatouage, parce que c'est quand même très important. Encore une fois, écoutez toujours ce que votre artiste vous dira. Sur les premières semaines après le tatouage, c'est à nettoyer régulièrement avec un savon pH neutre pour pas qu'il y ait d'alcool, qu'il y ait de parfum à l'intérieur, et ensuite à hydrater en fonction de la pièce que vous avez faite. J'ai une rose en full black derrière le bras, et là évidemment j'ai dû mettre plus de crème que sur par exemple le mot que j'ai sur le dessus de la main, parce que c'est pas la même zone, c'est pas la même peau qui a été abîmée. Le tatouage, ça reste une cicatrice, c'est une plaie ouverte qu'on vous fait. Donc forcément, en fonction de la taille de la plaie, ça sera pas la même cicatrisation. Moi je sais qu'à une époque j'utilisais le Bepanthen qu'on m'a interdit par la suite, mais on m'avait recommandé ça. Évitez les choses trop grasses quand même, pas les baumes, pas les trucs qui sont trop pâteux, pas de couches épaisses de crème évidemment, vous faites des couches fines, vous faites bien pénétrer dans la peau, et c'est pas genre 4 fois par jour. Si votre tatouage il est archi sec
Évidemment, vous allez l'hydrater un petit peu plus, vous allez aider votre corps, mais le but c'est que votre corps il se débrouille parce que le corps est bien fait. Donc lui, quand il a une plaie, il va se débrouiller pour. Vous, votre but c'est juste de l'aider en fait à avoir la meilleure cicatrisation possible pour pas avoir un tatouage qui bave, qui s'infecte ou autre. Moi, quand j'ai utilisé les bépantènes, on m'a interdit ça, on m'a dit plus jamais tu jettes ça, ça dégage. Après, on m'a fait passer sur des huiles, donc huile d'amande douce, ce genre de choses, parce que ça va être des corps gras mais qui sont quand même pas épais, donc en fait vous faites bien pénétrer dans votre tatouage ou dans votre peau. Moi, il y a des tatouages que j'ai hydratés une fois le deuxième jour et puis je les ai laissés tomber parce qu'ils font leur vie tout seuls. Ça dépend de vous, ça dépend de votre cicatrisation et de votre corps tout simplement. Faire attention aussi quand vous faites tatouer à ne pas immerger votre tatouage trop longtemps. Alors on oublie piscine, on oublie l'océan, on oublie la mer, on oublie tout ce que vous voulez. On peut choper des maladies, vous pouvez vous infecter, avoir le tatouage qui bave, qui s'abîme, donc ça serait trop dommage pour le prix qu'on y met. Même sous la douche, faites attention à pas rester trop longtemps sous l'eau chaude, à pas trop immerger le tatouage parce que ça peut ramollir la peau et donc les croûtes. Ce mot est dégueulasse. Et donc ça peut altérer votre cicatrisation aussi. C'était une petite vidéo un petit peu rapide sur le sujet, j'avais envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et j'aimerais un jour, si j'en refais un bientôt, vous amener avec moi sur une séance tatou. Ça serait cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses ou que ça vous aura intéressé. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi et on se revoit dimanche pour une nouvelle vidéo.